On continue dans l'ubuesque avec quelque chose qui s'est passé pendant les fêtes. Donald Jacksman a vécu ça sur scène. Là, des gens qui votent Front National, parce que ce qui m'énerve, c'est qu'ils n'assument pas souvent. Lui, ce monsieur l'a assumé, c'est cool. Mais sont les gens... Pardon? Pardon? Mais tu aurais dû fermer ta gueule, en fait, parce que t'as mis ce qu'on appelle un malaise, qui n'appelle rien dans le spectacle. Donald Jacksman est humoriste, il est avec nous sur le plateau de Clic Dimanche. Salut Donald. Merci beaucoup. Donald Jacksman, vous êtes né en 1981 à Villiers-le-Bel. Il se fait repérer par Juste pour rire et intègre la troupe. Il rejoint l'émission On demande qu'à en rire, présentée par Laurent Ruquier, puis le Jamel Comedy Club. En fin 2015, commencez à jouer On ne se connaît pas, on ne se juge pas, c'est le titre de vos spectacles. Et vous arrive cette histoire à Nice. Première question, et c'est ce qu'a dit Aurélien Barraud, c'est pourquoi un mec a payé pour vous insulter? Je sais pas du tout. Hein. Le mec, c'est incompréhensible parce qu'il a payé sa place, il a vu ma tête sur une affiche, il est venu dans la salle de spectacle, il a kiffé une demi-heure, et à moi, il s'est rendu compte que j'étais noir et il m'a insulté. C'est particulier. Mais avant de continuer ça, est-ce que je peux dire un truc, Mouloud? Je suis vraiment content d'être là, que tu m'invites dans l'émission. Il y a tout le monde, il y a le doc de Retour vers le futur, je kiffe. Mais surtout, il y a Juliette Binoche. Je ne peux pas faire genre, je suis là, je suis à côté de Juliette Binoche. Juliette Binoche, je kiffe, ok? J'ai vu tous vos films. J'ai vu Le Patient anglais, Le chocolat, Les trois couleurs. Quand j'étais gamin, Mouloud, dans ma chambre, il y avait des posters on est pareil, frère. Et des posters de Michael Jordan pour m'aider dans les paniers. On est dans le même mood, on est pareil. Et des posters de Juliette pour m'aider à dormir. Vraiment, je vous adore. Et Yann Moix, il a dit, passé 50 ans, les femmes, elles sont éclatées. Juliette, ma copine est plus jeune que Juliette, elle est moins fraîche que Juliette. Et si c'était ma mère, je sortirais avec elle. Voilà. Maintenant, on peut continuer dans le racisme. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que vous êtes dit? Au départ, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, c'est un mec qui tente une vanne. Je pense pas être assez connu pour attiser autant de haine qu'un mec se prenne la tête sur moi pour payer sa place. Je me suis dit, c'est un mec qui tente une vanne ratée, comme je fais du stand-up. Je laisse souvent la possibilité aux gens de parler, de me charrier. Donc, c'est ça que je lui demande plusieurs reprises de répéter pour que soit il s'enterre dans son siège, soit il me dit, je rigole, soit je lui laisse 3 chances, mais à la fin, il dit, j'ai dit sale noir. Et en sous-texte, moi, j'entends, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Et là, je me dis, dans ma tête, là, je pars vraiment, voilà, je pars en Boubacaris. Là, je me dis, c'est octogone, t'as parlé, t'assumes, on va se battre. Mais une voix me dit, tu peux pas répondre à la violence par la violence. Donc, je décide de l'ignorer et de continuer mon spectacle. Et je me dis, si le mec, il rigole, certainement, à la fin du spectacle, il va m'attendre pour me dire, j'ai déconné, t'as vu, j'ai fait une sale vanne. Il n'est pas là à la fin du spectacle. Je me dis, c'est pas grave, je suis très présent sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, tout le temps. Je me dis, il va m'envoyer un message pour désamorcer. Et il n'y a pas de message. Donc je me dis, en fait, il se peut, j'ai pas envie d'y croire, mais il se peut que c'était vraiment un vrai raciste, en fait. Le stand-up, c'est un art américain, c'est une autre tradition que le comique à la française. Ouais. Et souvent, les grands stand-uppers disent, voilà, notre culture à nous, c'est d'utiliser la vérité, d'utiliser ce qu'on vit, et notre vie, aussi douloureuse soit-elle, pour faire rire. Richard Pryor, c'était le patron de ce jeu-là. Comment est-ce qu'on rit avec ça? Est-ce qu'on peut rire? Cette expérience, est-ce qu'on peut en faire des vannes? Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a souvent un faux débat dans l'humour que j'entends. Est-ce qu'on peut rire de tout? On peut rire de tout. En France, on rit déjà de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui vous a fait rire après cette histoire, vous? Ce qui m'a fait rire, moi, je me suis dit, c'est improbable que le mec ait fait ça. Ça me paraît fou. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment, c'est comme si un pédophile, il rentre dans une crèche et il nique les adultes. C'est improbable. C'est pas le cœur de cible, ces gens-là. Donc je me suis dit, ça n'a aucun sens ce qui s'est passé. Et après, j'ai reçu des soutiens, mais à un niveau... Et c'est là où des fois, c'est dur d'être dans un buzz. Parce que moi, je fais ce métier depuis des années. Je veux juste exister par mes blagues, par mon travail. Et il suffit qu'il y ait un truc à côté. Et là, j'ai reçu des soutiens, mais... On aurait dit, j'étais Ingrid Betancourt, comme ça on m'avait sauvé de quelque chose de fou. Alors que moi, je me suis dit, je me suis fait insulter 3 fois. Et moi, je suis là, je suis avec toi, je suis en télé, mais... Il y a des gens qui le vivent vraiment dans l'anonymat, des gens qui n'ont pas accès à l'embauche, qui n'ont pas accès au travail, qui se font insulter, qui se font même frapper pour leurs différences. Et c'est pour ces personnes-là que justement je me suis dit, ne prends pas ça à la légère. Parce que moi, en vrai, je me suis dit, je me suis fait insulter, ça va, le soir, je fumais une chicha. Enfin, moi, j'étais en chicha pomme menthe dans l'hôtel, j'étais tranquille, tu vois. Mais c'est un truc qui est super important et je suis content que tu te déplaces avec ta chicha. La chicha n'est pas bien. Ne pas fumer de chicha avant 22h. Dans les soutiens, est-ce qu'il y en a eu des marrants, des inattendus? Inattendus. Il y a eu le maire de Nice, M. Estrosi.
Il m'a appelé, numéro de téléphone, et j'entends « Bonjour, c'est monsieur Estrosi ». Et moi, tout de suite, j'ai envie de lui dire « Ouais, au fait, et Sarkozy, quand t'as fait ça, Ziad Bouna, toi, je t'ai oublié, machin, toi. » Mais il parle tellement bien. On aurait dit qu'il avait un prompteur. Et il m'a dit « La ville de Nice t'aime ». Qu'est-ce que ça s'est passé à Nice? Et je lui ai dit, et vous? Il m'a dit, Nice t'aime. C'est bien déjà, c'est... Tu vas pas forcer tout le monde. Il y a quelqu'un que les Gilets jaunes n'arrivent pas à joindre en ce moment, c'est Emmanuel Macron. Il a répondu direct à vous. Emmanuel Macron m'a contacté, oui. Ouais. Il m'a fait part de son engagement dans la lutte contre le racisme et les discriminations. Et après, je sais pas si jamais c'est... C'était quoi la nature des échanges? C'était texto. Vous avez votre téléphone, là? Ah, c'est privé, c'est avec le président. Mais après, attention, au texto, je pense pas que ce soit son numéro perso, il est occupé. Il doit avoir 30 téléphones. Il a dit, voilà, relou 14, lui, je vais lui envoyer un message. Mais par contre, il a pris le temps d'échanger. Il m'a dit qu'il était attristé par ce qui m'est arrivé. Que ça autant lire le texto, c'est plus que simple. Ça le touchait. Je l'ai plus, pas le faire texto. De parade. Je peux pas le montrer, non, c'est privé. Mais il m'a dit qu'il était touché et qu'il prenait à cœur les luttes contre le racisme et la discrimination. Comment ça vous fait réagir, vous, ce qui lui arrive? Non, mais c'est absolument catastrophique. Mais ce qui est important, je crois que c'est ce que tu dis, en fait, c'est que vivre ensemble, c'est tous ensemble. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pas seulement quand il y a un événement marquant comme ça. Parce que là, on pilote un peu aux affects et on fait tout ça. Et c'est très bien. Parce que là, ça nous permet de mettre sur le devant de la scène un truc horrible. Et on est plus ou moins tous d'accord que ce type était un sombre crétin. Et tu l'as dit, tu l'as encaissé. En plus, tu as été grand seigneur, quoi. Tu as fait ça avec une classe inouïe. Donc, tu as complètement gagné l'échange. Et c'est parfait. Mais le problème, effectivement, c'est tous ceux qui n'ont pas son talent, qui s'en prennent plein la gueule toute la journée, et c'est ces discriminations insidieuses qui sont même pas des insultes en fait, mais qui font que ton CV il passe à la poubelle, ou même la discrimination homme-femme qui est toujours très vivante. Moi dans la recherche je sais que c'est le cas, on n'a pas le même pourcentage de réussite selon qu'on est un homme ou une femme. Donc tout ça c'est complètement inouï, et je pense que l'effort il doit être complètement constant, et il faut dire les choses maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se contenter d'espérer que ça aille mieux, il faut le mettre à plat et le travailler au corps. Juliette? Je suis en stéréo, là, donc je ne peux être que d'accord. Je pense qu'il faut... Ce qui est formidable, c'est en fait cette espèce de joie qui transforme tout, en fait. C'est parce qu'il le prend personnellement, mais à la fois, il sait le transformer, en dire... Évidemment, mais je serai plus fort, plus grand que ça, et encore plus joyeux. Et ça, c'est je crois, le grand médicament humain, c'est de faire... Et par rapport aux problèmes climatiques, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'on a beaucoup à faire, et c'est jubilatoire, comme tu dis, de pouvoir faire autrement. De s'inventer une autre vie et d'y aller. Tu vois, on est pour la diversité et tout, mais là, la France, par exemple, en ce moment, elle est en train de multiplier par 20 les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Concrètement, c'est les Africains qui sont ciblés. C'est eux qui vont dérouiller. Donc voilà, on est pour la diversité, on se mélange, on vit ensemble. Il n'empêche que la décision politique, c'est que maintenant, les étudiants africains ne viendront plus en France, sauf si c'est le fils du ministre local. Une alliance planétaire. Donc, en tout cas, il a le numéro d'Emmanuel Macron, il peut peut-être lui écrire. Ah oui, tiens, ce serait pas mal, ça. Je vais l'appeler, je prendrai de vous. Vous passez son numéro. On va parler après l'émission. Là. En fait, il répond sur tous les sujets, sauf ces sujets. Pour contacter le président, il faut être sur scène et il faut être noir, je pense. Voilà, je vais y aller.